Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous en ce jour un message très important pour l'Église. Un message qui parle de la condition pour que ta dîme soit acceptée au ciel. La condition pour que ton offrande soit acceptée au ciel. La condition pour que le don que tu apportes à l'église soit accepté au ciel. Il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas parce que tu as donné dans une église que tu as forcément donné à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as donné dans un ministère que tu as donné à Dieu. Tu peux donner ta dîme dans une église, mais Dieu ne prend pas ta dîme au ciel. Tu peux donner ton offrande dans un ministère, mais Dieu ne prend pas ton offrande au ciel. Il faut donc respecter un certain nombre de conditions. Et c'est pourquoi j'aimerais partager ce message avec les pasteurs. Il faut que les pasteurs enseignent cela aux brebis. Il faut qu'on enseigne cela dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Enseignez ceci aux chrétiens. Enseignez ceci aux chrétiens afin que leur dîme soit acceptée au ciel. Afin que leurs offrandes soient acceptées au ciel. Avant de partager ce que le Seigneur a eu à nous dire en ce qui concerne les conditions pour qu'une dîme soit acceptée au ciel, j'aimerais partager avec vous un songe qu'une sœur a reçu il y a de cela quelques jours. Elle était en train de voir que elle se trouvait dans l'église ou alors dans le ministère Les Paroles de Jésus. Et j'étais en train de prêcher dans ce ministère. La sœur en question, elle a vu le serviteur Xavier qui se trouvait dans une assemblée du ministère Les Paroles de Jésus. Il était en train de prêcher sur les dîmes. J'étais en train de prêcher sur les offrandes. J'étais en train de prêcher sur les libéralités. Et maintenant, des personnes étaient alignées. Et ces personnes-là devaient donner chacune sa dîme. Alors, avant de prendre une dîme, dans le songe, avant de prendre une dîme, j'étais en train de poser la question à chaque personne. La question était de savoir, est-ce que la personne qui vient donner la dîme, est-ce que cette personne-là n'a pas des querelles? Est-ce qu'elle n'a pas une rancune dans son cœur? J'étais en train de lui poser des questions. Avant de prendre la dîme, le Seigneur a révélé à une sœur en Christ ce que nous pratiquons dans le ministère Les Paroles de Jésus. Il y a une sœur qui a vu en songe que j'étais dans une assemblée et les hommes et les femmes sont venus donner leur dîme. Avant de donner la dîme, je posais la question à la personne, celle de savoir, est-ce que la personne qui donne la dîme n'avait pas une rancune dans son cœur? Est-ce que la personne qui donne la dîme n'avait pas blessé quelqu'un? Est-ce que la personne qui donne la dîme ne s'était pas querellée? J'étais en train de poser la question. Et lorsque je me rendais compte que la personne qui donne la dîme était en paix avec son entourage, n'avait pas de rancune dans son cœur, alors j'autorisais cette personne-là à donner la dîme. Voici donc l'une des premières conditions. La première condition pour que ta dîme soit acceptée au ciel, il faut que tu n'aies pas de rancune dans ton cœur. Pour que ta dîme soit acceptée au ciel, il faut que dans ton cœur, tu n'aies pas des querelles, des animosités. Il faut que tu n'aies pas de querelles avec ton mari. Il faut que tu n'aies pas de querelles avec ta femme. Quelqu'un qui finit de se quereller avec son mari, avec sa femme, avec ses parents, ne peut pas donner la dîme. Et la dîme sera acceptée au ciel. Bien-aimé, avant de donner ta dîme, va d'abord te réconcilier avec ton mari. Avant de donner la dîme, va d'abord te réconcilier avec ta femme. Avant de donner la dîme, va d'abord te réconcilier avec les personnes avec qui tu as des problèmes. Et voici la référence biblique. La première condition pour que ta dîme
soit accepté au ciel, il faut que tu n'aies pas des rancunes, des rancœurs ou alors des querelles avec des personnes. Et cela est écrit dans Matthieu 5 à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Et je vais lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Si donc tu présentes ta dîme devant l'autel, tu as préparé ta dîme et tu viens pour donner la dîme à l'église ou alors à un ministère. Et maintenant, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te rappelles que tu as des querelles avec ton frère. La Bible dit ceci. Laisse là d'abord ta dîme, laisse d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ta soeur, va d'abord te réconcilier avec ton mari, va d'abord te réconcilier avec ta femme, va d'abord te réconcilier avec la personne que tu as blessée. Et lorsque tu t'es réconcilié, tu viens maintenant, tu présentes ton offrande. Tu viens maintenant, tu présentes ta dîme. Et la dîme sera acceptée au ciel. Dieu ne prend pas les dîmes des rancuniers. Dieu ne prend pas les dîmes des meurtriers. Dieu ne prend pas les dîmes des personnes qui ont un cœur mauvais et méchant. Des personnes qui ont des rancunes dans leur cœur. Des personnes qui sont en colère contre leur mari, contre leur femme. Dieu ne prendra pas ta dîme. Avant de venir donner ta dîme à l'église, il faut d'abord te rassurer que tu n'as pas insulté ton mari, tu n'as pas insulté ta femme, tu n'as pas insulté tout le monde. Si tu finis d'insulter tout le monde, de te quereller et tu viens donner ta dîme ne sera pas acceptée au ciel. Même si c'est accepté dans l'église, le ciel ne va pas prendre ta dîme. Ça, c'est la première condition pour que Dieu accepte une dîme. Dieu n'accepte pas les dîmes des personnes qui sont dans des querelles, dans des rancunes, dans des animosités. Deuxième condition, pour que Dieu accepte une dîme, il faut que tu aies de bonnes motivations dans ton cœur. Quand tu viens donner à Dieu, ne viens pas donner parce que tu veux multiplier l'argent. Il y a certaines personnes qui viennent donner parce qu'il va donner 10 000 et Dieu va lui donner 100 000. Il y a d'autres qui viennent donner parce qu'ils veulent seulement la prospérité financière. Si la motivation de ton cœur n'est pas bonne, Dieu ne prendra pas ta dîme parce que ta dîme n'est pas pure aux yeux de Dieu. Voilà la deuxième condition pour que ta dîme, pour que ton offrande soit acceptée au ciel. Ça, c'est également ce que le Seigneur nous avait dit en ce qui concerne les dîmes. Troisième condition pour que ta dîme soit acceptée au ciel. Le Seigneur nous avait dit que Dieu ne peut pas prendre une dîme si la dîme est donnée dans une église où il n'est pas. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas dans une église, la dîme que tu donnes dans cette église-là, c'est l'argent que tu jettes par terre. Parce que Dieu ne va jamais prendre la dîme dans un ministère où il n'est pas. Si par exemple, une personne marchait avec Dieu, un serviteur marchait avec Dieu, et maintenant, ce serviteur ne marche plus avec Dieu, et tu donnes tes dîmes à ce serviteur, Dieu ne prend pas cette dîme. Si une église marchait avec Dieu, et maintenant, l'église ne marche plus avec Dieu, tu donnes ta dîme dans cette église-là, Dieu ne prendra pas ta dîme. Il faut donner ta dîme dans un ministère où Dieu se trouve. Il faut donner ta dîme dans un ministère où Dieu se trouve. Donc, c'est la troisième condition pour que Dieu prenne ta dîme. Quatrième condition ici, pour donner ta dîme, il faut que ce soit l'argent propre. Il faut que ce soit l'argent propre, que ce ne soit pas l'argent volé. Il y a certaines personnes qui travaillent dans les caisses en tant que caissière, comptable. Et ces personnes-là détournent de l'argent dans leurs entreprises. Ils prennent cet argent, ils viennent donner
à l'église. L'argent sale n'entre pas dans le royaume des cieux. Dieu ne peut pas prendre une dîme qui provient d'un vol. Tu as volé de l'argent et puis tu viens donner cet argent à l'église. Dieu ne prendra pas cet argent. Dieu ne prendra pas cette dîme. Il y a des personnes qui vivent dans la prostitution, dont les femmes prostituées ou alors des hommes prostitués qui finissent de se prostituer et ils ont de l'argent. Avec l'argent de la prostitution, ils viennent donner les dîmes à l'église. Dieu ne prend pas ce genre de dîmes. Et si toi tu es pasteur et tu sais qu'il y a des prostituées dans ton église qui viennent donner de l'argent, alors le Seigneur va te châtier. Dieu ne prend pas la dîme de la prostitution, Dieu ne prend pas la dîme du vol. Parce que l'argent sale n'entre pas au ciel. L'argent souillé n'entre pas au ciel. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, 4 conditions que le Seigneur nous a révélées en ce qui concerne la dîme. Pour que Dieu prenne ta dîme, la première des choses ici qu'on a vu, il ne faut pas que tu sois dans les querelles, les insultes, les rancunes. Dieu ne prendra pas la dîme d'un rancunier. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec les gens que tu as blessés avant de venir donner ta dîme à l'église. C'est écrit dans Matthieu 5 à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Deuxième condition ici, il faut que les motivations de ton cœur soient bonnes. Il ne faut pas venir donner la dîme avec des mauvaises motivations. Parce qu'il est écrit, tout est pur pour celui qui est pur. Troisième condition ici, il faut donner la dîme ou l'offrande dans une église où Dieu se trouve. Lorsque Dieu a déjà quitté une église, il ne faut plus donner ta dîme dans cette église. Lorsque Dieu a déjà quitté un ministère, il ne faut plus donner ta dîme dans ce ministère. La dernière condition ici, il ne faut pas donner la dîme de l'argent sale, l'argent souillé, l'argent volé, l'argent de la prostitution, parce que l'argent sale n'entre pas au ciel. Voilà, bien aimés frères et sœurs en Christ, le message que je voulais partager de la part du Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.